Mettez-vous, nous allons commencer notre réunion. Avec nos têtes inclinées, nos yeux fermés dans la présence du Seigneur. Chaque promesse dans le livre est mienne. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois en son amour divin. Oh, chaque promesse dans le livre est mienne. Chaque promesse dans le livre est mienne. Chaque chapitre, oui, je crois, son amour divin. Oh, chaque promesse dans le livre. Oh, oui, chaque promesse dans le livre. Chaque chapitre, chaque verset, chaque ligne. Oui, je crois, son amour divin. Oh, chaque promesse dans le livre. Descend de chaque maillot. Oh oui, vraiment m'aider à la maison. Jésus descend plus bas de chaque maillot. Oh oui, vraiment m'aider à la maison, descend de chaque maillot. Oh oui, vraiment m'aider à la maison. Élevons tous nos voix pour consacrer ces instants au Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, le sang des boucs et des taureaux ne pouvait pas nous emmener à la perfection. Voilà pourquoi, Seigneur, tu as permis que ton Fils meure, afin que par le sang versé, nous puissions avoir une entrée libre dans le sanctuaire. Pour que, Père éternel, nous puissions, ô Dieu, t'offrir un culte agréable. Voilà pourquoi nous sommes venus, Père, en cet après-midi ici dans ta maison de correction. Oui, Seigneur, il y a eu assurément des occupations, Père, mais nous avons abandonné cela pour toi, ô Dieu. Ainsi donc, Seigneur Jésus-Christ, toi qui tiens compte de tous nos petits sacrifices, que Père éternel, ta divine présence ne soit pas absente au milieu de nous. Que ta présence, Père, ne puisse pas faire défaut au Dieu Tout-Puissant.
Parce que nous savons qu'une réunion, Seigneur, sans toi, c'est une réunion politicienne, Seigneur. Mais ici, nous ne sommes pas venus pour de la politique. Nous sommes venus te rencontrer, toi, le Saint-Esprit de Dieu. Et toi, là où tu es, Seigneur, tu t'exprimes. Voilà pourquoi, Père éternel, ô Roi, nous te confions, Seigneur, cette réunion du début jusqu'à la fin. Afin que toi seul, tu puisses t'exprimer au milieu de nous, ô Dieu. Parce que nous savons que, Père éternel, ô Roi, ta présence suffit, Seigneur, notre Dieu, afin que les malades soient guéris. Ta présence est suffisante, ô Dieu Tout-Puissant, que les faibles soient fortifiés. Ta présence est suffisante, Père, afin que ceux qui ont des problèmes puissent trouver la solution. Voilà pourquoi, Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant, nous invoquons ta divine présence, Père, afin que tu prennes, ô Roi, chaque coin et recoin de cette église, et que tout esprit ne confessant pas ton nom, Père, soit mis hors d'état de nuire dans le nom de Jésus-Christ, afin que, Papa, tu puisses poindre la bouche qui va parler ici derrière la chair, et que le vase soit oint, afin que, Papa, ces pensées, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur, ne soient pas, ô Dieu Tout-Puissant, Seigneur Jésus-Christ, exprimées ici, mais que cela soit le Saint-Esprit. Que tu oignes aussi nos oreilles qui vont écouter, Père éternel, pour que ta parole trouve un lieu de repos au-dedans de chaque cœur. Nous nous abandonnons à toi, nous profitons de te confier ton serviteur, notre pasteur, afin que tu le bénisses davantage, que tu l'inspires davantage, pour qu'il soit toujours pour nous une grande bénédiction. N'oublie pas de bénir, Père, tous ses collaborateurs, tous ceux qui font office dans cette église, ô Dieu, afin qu'ils soient aussi conduits par le Saint-Esprit. Je confie le conducteur des chants et je confie tout le peuple, afin que tu nous accordes, Père éternel, la grâce de chanter, Seigneur notre Dieu, les chants, mais comme à l'ancienne monde. Et ton Père éternel, ô Dieu Tout-Puissant, dans l'esprit des cantiques, que nous ne puissions pas chanter comme les gens de ce monde, mais que nous puissions nous identifier à ce que nous allons chanter. Maintenant, hâte les pas de ceux qui sont en cours de route, qu'ils viennent communier ensemble avec nous. Béni donc soit ton Saint-Nom, et que l'honneur, la gloire, la puissance et la majesté te soient rendues dans le nom tout-puissant et tout suffisant de Jésus-Christ, lui le Dieu suprême. Ainsi nous avons scellé cette prière. Amen. Pour bientôt
Que Dieu vous bénisse. Nous allons incliner. Seigneur Dieu Tout-Puissant, notre Père, ce soir nous voulons te dire merci pour ce privilège, Père, que tu viens de nous accorder, de fouler encore nos pieds dans ta maison. Seigneur Dieu bien-aimé, notre roi, nous nous reconnaissons, ô Père, si nous sommes debout, c'est l'expression de ton amour. Car nombreux ont désiré voir ce jour comme nous, mais tu les as retirés de la terre. Seigneur, si tu nous as gardés, parce que tu as encore quelque chose à faire avec nous. Voilà pourquoi ta parole dit, rendez grâce en toutes choses. Seigneur, si nous avons chanté les cantiques en ce soir, nous les avons chantés en ton honneur. Puisses-tu recevoir nos actions de grâce en ce soir, Père. Nous savons qu'il n'y a point de Dieu qui soit semblable ni comparable à toi. C'est toi qui es souverainement élevé, toi l'époux de nos âmes. Toi le Dieu de William Branham, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, merci de nous avoir convoqués ce soir dans ta maison. Nous sommes venus à toi ce soir, ô Dieu, parce que nous croyons que tu es tout pour nous. Puisses-tu pardonner nos péchés, nos manquements. S'il y a eu des choses en nous qui t'ont déplu d'une manière ou d'une autre, pardonne-nous en ce soir. Nous savons que ton sang n'a pas perdu sa puissance, ô Dieu, pour nous déclarer purs en ce soir. Que nos prières ce soir puissent te parvenir comme un parfum de bonne odeur. Ô Dieu, et qu'à la fin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous puissions sortir d'ici avec des prières exaucées. Nous te consacrons ces moments, Père, du début jusqu'à la fin. Sois l'alpha et l'oméga, dispose nos cœurs pour recevoir ta parole et sois attentif à nos cris en ce soir. Nous soumettons ces moments sous la conduite du Saint-Esprit et nous condamnons, chassons tout esprit qui ne confesse pas ton nom en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, Père, que seule ta présence puisse se mouvoir parmi nous, afin que tu puisses recevoir la puissance, la gloire et les acclamations à la fin de cette réunion. Et tout soit pour ta gloire, au nom du Seigneur Jésus-Christ, et nous avons ainsi demandé de prier. Amen. Nous restons debout pour lire la parole. Ceux qui sont dehors peuvent rentrer. Nous allons lire dans Nombre chapitre 13 à partir du verset 30. Nombre chapitre 13, le verset 30. Nous lirons aussi Nombre chapitre 23, le verset 19. Et Josué chapitre 1, le verset 9. Commençons par Nombre chapitre 13, le verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Nombre chapitre 23, 19. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Je vais lire dans Josué chapitre 1er, verset 9. N'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je vais finir dans Jérémie 1, 12. Et l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue tous dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Je crois que pour nous, c'est encore un privilège en ce soir d'être dans la maison du Seigneur. Amen. C'est vrai que nous sommes en train de continuer avec notre enseignement, mais on semblait vraiment oublier un peu nos réunions de mercredi. Nous les avons parfois transformées en prédication. J'aimerais toujours garder que ce jour soit pour la prière. Amen. La prière est une bonne chose. Et pour une église, la prière doit avoir une place de choix. Amen. Frère Branham dit que j'ai préféré avoir une église qui a ce fardeau-là de la prière. Et quand vous priez, le reste des choses viendront.
ce que vous désirez là, ça va venir. Et nous avons toujours aimé la prière. Frère Branham dit que je crois aux ressources qu'offre la prière. La prière nous apporte beaucoup de choses. Amen. Et n'oubliez pas ça, même à la maison, ayez toujours des moments de prière. Frère Branham dit, il y a parfois des choses qui pouvaient vous arriver, mais quand vous priez, Dieu change ces choses-là. Et nous savons que la prière change les circonstances, la prière change les choses. La prière, c'est ce qui donne les chrétiens la force de continuer à marcher. Amen. Quand tu vois que dans ta vie, la vie de prière n'y est plus, c'est que ta lumière commence à s'éteindre. Et il faut toujours repartir à ton premier amour. S'il y a une chose qu'on ne doit pas perdre, c'est cette vie de prière-là. Amen. Amen. Mais mon petit sujet de ce soir, avant que nous puissions prier, je vais prendre 30 minutes, que Dieu puisse m'aider. Je vais parler sur Dieu tient sa parole. Amen. Dieu tient sa parole. Amen. Donc ici, là, ce soir, il y a deux choses. Il y a Dieu et sa parole. Amen. Donc il y a Dieu et c'est Dieu qui tient sa parole. Amen. Alors, Frère Branham dit que très souvent, les gens parlent de Dieu, nous parlons beaucoup de Dieu, mais peu seulement connaissent ce que c'est réellement ce Dieu. Amen. Or, la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de tout ce qui le cherche. Donc, quand un croyant s'approche de Dieu, il doit d'abord croire que ce Dieu-là n'est pas une illusion, que ce Dieu-là n'est pas un mythe, que ce Dieu-là est vivant. Ce Dieu-là est réel. Ce Dieu-là est tout puissant. Ce Dieu-là est tout suffisant. Amen. Je vais lire dans la prédication par ta parole. Ça, je n'ai pas donné ça là-bas. Je suis dans la prédication par ta parole, prêché le 28 septembre 1951, donc 28/9/1951, partie du paragraphe 2. Frère Branham dit ceci: beaucoup de gens parlent de Dieu. Et ce qui est étonnant pour moi, mes amis, c'est que souvent les gens qui parlent de Dieu savent très peu à son sujet. Amen. Très souvent, ceux qui parlent de Dieu savent peu au sujet de Dieu. Ce que Dieu est, son nature, son caractère, sa puissance, son essence. Beaucoup savent peu de Dieu. Or, quand vous savez peu de Dieu, vous n'avez pas la pleine confiance en Dieu. Donc, pour avoir la pleine confiance en Dieu, vous devez d'abord savoir ce que Dieu est. Amen. Alors, pour nous, Dieu est le Tout-Puissant. C'est lui le Sauveur du monde. C'est lui l'époux de nos âmes. C'est lui le Créateur. C'est lui le Tout-Puissant. C'est lui le grand médecin. C'est lui qui est l'air. C'est lui qui bénit. C'est lui qui juge. Donc, il est tout pour nous. Amen. Donc, beaucoup ne savent pas au sujet de Dieu. Et quand on ne sait pas trop au sujet de Dieu, on aura tendance même à minimiser Dieu. Amen. Mais pour nous, nous savons que Dieu est une réalité. Et Dieu n'est pas un mythe, mais Dieu est vivant. Même en ce soir, il n'est pas un mythe, il est vivant. Moi, je ne prêche pas un Dieu mort, moi je prêche un Dieu vivant. S'il était mort, moi je n'allais pas le servir. Alors, est-ce que je peux entendre un amen? Je crois que pour nous ce soir, s'il n'était pas vivant, on ne serait pas ici ce soir. Mais si nous sommes ici, parce que tous nous croyons que ce Dieu-là est une réalité, ce Dieu-là est vivant, ce Dieu-là, c'est un Dieu capable pour nous. Amen. Je vais encore lire ici dans la prédication le livre de vie de l'agneau, prêché le dimanche 3 juin 1956. Le livre de vie de l'agneau du dimanche 3 juin 1956, paragraphe 48. Branham dit: de quoi avons-nous peur? Écoutez-moi, mon frère, découragé.
La Bible dit que Jésus était l'agneau de Dieu, immolé avant la fondation du monde. Remarquez, oh là là, combien cela met vos cœurs en feu, combien cela vous donne de l'espérance. Tout là-bas, avant la fondation du monde, lorsque Satan a amené plutôt la perversion, Dieu étant infini, a parcouru du regard le cours du temps et a vu la fin, la préscience. S'il ne connaît pas toutes choses, vous avez un Dieu limité. Amen. Amen. Non. Si Dieu ne connaît pas toutes choses, c'est que notre Dieu là est limité. Amen. Non. Il dit, vous avez fait de lui un Dieu limité comme vous et moi. Mais Dieu est illimité. Amen. Non. La puissance de Dieu, la connaissance de Dieu, tout est tout. Il est tout puissant. Amen. Bien avant la fondation du monde, lorsque Satan avait fait le mal, car Satan avait en tête ce qu'il allait faire, Dieu avait alors envisagé comment il pourrait contrecarrer cela. Amen. Donc Dieu, s'il est un Dieu limité, alors il n'est pas Dieu. Mais c'est l'homme qui fait de Dieu un Dieu limité. Comment l'homme fait de Dieu un Dieu limité? C'est lorsque l'homme commence à donner à Dieu des limites. Non, ça Dieu peut faire. Mais tel que je vois la situation là, c'est comme si Dieu ne peut pas faire ça. Là, tu fais de Dieu un Dieu limité. Il n'a jamais été limité, mais c'est l'homme qui fait de lui un Dieu limité. Et s'il est Dieu limité pour toi, il ne peut pas aller au-delà des limites que tu lui as données. Il ne peut qu'aller au-delà des limites quand toi tu crois qu'il est illimité, il est capable de, sa puissance est illimitée, alors en ce moment-là, ce Dieu-là est capable de tout faire. Amen. Et le Dieu que nous prions, il est incomparable à tous les dieux qui existent sur la terre. Amen. Vous connaissez l'histoire lorsque Élie était avec les 400 prophètes de Baal, alors ils voulaient montrer que leur Dieu était puissant. Élie était tranquille parce qu'Élie connaissait le Dieu qu'il servait. Il savait en qui il avait cru. Lui, il était tranquille, il le voyait, il faisait des prières, il faisait des incantations. De matin jusqu'au soir, ils étaient en train de crier et il leur a dit, si votre Dieu est vivant, qu'il puisse répondre par le feu ici là. Et ils étaient là, ils ont fait même des incisions jusqu'au temps du soir. Alors Élie est venu pour leur dire, bon, j'ai compris, vous avez tout fait. Mais je crois qu'à un certain moment, Élie est même venu pour leur dire, bon, peut-être votre Dieu là, il a voyagé, essayez encore de le remuer, peut-être qu'il va revenir. Mais ils ont fait jusqu'à ce qu'il n'y avait rien, alors rien. Jusqu'à ce que Élie a dit, bon, vous avez essayé, il n'y a rien, mais moi aussi je vais appeler mon Dieu. Alléluia. Et cette fois-ci, Élie leur dit que non, mon Dieu là va répondre par le feu, mais pour vous prouver qu'il est capable, mettez même de l'eau dans ces hôtels-là et déposez les sacrifices. Ils ont mis de l'eau, et quand Élie a prié, alléluia, le feu est descendu et a consumé tout ce qui était là. Même l'eau là avait disparu. Et ça avait prouvé que le Dieu d'Élie, c'est le véritable Dieu. Alors, est-ce que je peux entendre un amen? Je crois que les jours passés, on avait parlé ici que le roi Nebuchadnezzar avait posé une mauvaise question aux 3 enfants hébreux en leur disant, qui vous délivrera de mes mains? Alléluia. Et Shadrach, Meshach et Abednego avaient répondu au roi que notre Dieu est capable de nous délivrer de la fournaise et aussi de tes mains. Alléluia. Et comme ils ont tenu bon, Dieu a aussi prouvé à ce roi-là qu'il était capable de leur délivrer de la fournaise et de sa main. À la fin, le roi avait dit qu'à partir d'aujourd'hui-là, alléluia, dans tout le royaume, on va commencer
commencer à respecter le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Parce qu'il n'y a point de Dieu qui soit comparable à ce Dieu-là. Et le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, c'est le Dieu que nous prions ce soir. C'est le Dieu de William Branham. Donc le Dieu que nous parlons ce soir, c'est le Dieu qui est capable, c'est le Dieu qui est tout suffisant. Alléluia. Alors notre sujet c'est Dieu tient sa parole. Amen. Donc c'est Dieu-là qui est tout suffisant. C'est Dieu-là qui est puissant. C'est Dieu-là qui est capable. C'est Dieu-là qui guérit. C'est Dieu-là qui délivre. C'est Dieu-là qui fait tout. Alors il tient sa parole. Alors la Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, et cette parole était Dieu, et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. En réalité, Dieu n'est pas différent de sa parole. Ce qui fait de Dieu, Dieu, c'est sa parole. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc ce qui fait de Dieu, Dieu, c'est que sa parole est irrévocable. Sa parole ne peut pas changer. Alléluia. Si Dieu dit aujourd'hui là qu'il va pleuvoir à 18h, même si nous sommes en saison sèche, alléluia, sa parole tiendra toujours. Est-ce que je peux entendre un amen? Et William Branham dit que même si nous sommes en plein été et que Dieu me disait qu'aujourd'hui il va pleuvoir à 12h, il dit je ferai de mon mieux de sortir avec mon parapluie. Parce que les gens pourront même me dire que mais cet homme-là a perdu la tête. Il dit parce que je connais que la parole de cet homme-là ne peut jamais, au grand jamais, faillir. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Donc le Dieu que nous prions là, c'est un Dieu qui tient sa parole. Et nous venons de lire dans la parole ici, la Bible nous a dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il va le faire. Ce qu'il a déjà engagé, il va l'exécuter. Donc Dieu n'est pas différent de sa parole. Ce qui fait Dieu, Dieu, c'est parce que ce qu'il dit dans sa parole, c'est ce qui s'accomplit. Et en réalité, Dieu est sa parole. Dieu est indissociable avec sa parole. Voilà pourquoi Jésus avait dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. Parce que Dieu ne reconnaît que sa propre parole. Et Dieu est esclave de sa parole. Alors j'aimerais entendre un amen. Parce que Dieu ne peut pas faillir. Frère Branham dit, s'il y a une chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de faillir et de mentir. Donc tout ce que sa parole dit, alléluia, ne peut au grand jamais faillir. Quand quelqu'un croit ça, cette parole-là s'accomplira toujours. Et toujours, quelle que soit la durée, quelles que soient les circonstances, cette parole-là s'accomplira toujours. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Peut-être qu'il y a des gens découragés, mais j'aimerais vous redonner le courage en ce soir. J'aimerais vous dire que ne soyez pas découragés. Si vous avez cru quelque part que Dieu est capable de faire quelque chose pour moi, continuez à croire ça. Parce que ce qu'il a dit dans sa parole, alléluia, Dieu, ce qu'il a dit dans sa parole l'engage. Il est esclave de sa parole. Donc Jérémie, il a dit que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc Dieu veille, alléluia. Chaque fois que sa parole est prononcée, ou chaque fois qu'un croyant s'accroche à sa parole, alléluia, et commence à lui redonner ça, Seigneur tu as dit, Seigneur tu as dit, alors en ce moment-là, Dieu commence à être aux aguets. Et quelque part là-bas ma parole est prononcée, quelque part là-bas ma parole est crue, alors Dieu commence à être aux aguets. Alléluia, alléluia. Jésus avait dit dans Luc chapitre 8, le verset 11, que sa parole est comparable à une sémence. Vous savez ça, non? Et la parole de Dieu est une sémence. Avant qu'il y ait une récolte, il faut que la parole de Dieu soit ensémencée. Et chaque fois que la parole de Dieu est prêchée, c'est la parole de Dieu est en train d'être ensémencée. Et tu dois avoir seulement un cœur fertile, alléluia. Et la fertilité du cœur, c'est la foi que tu dois appliquer sur cette parole-là. Si cette parole-là trouve une terre fertile, alléluia, et chaque fois qu'elle sera arrosée toujours par la même parole, alors
je vous assure que peu importe les années, peu importe la durée, peu importe les circonstances, alléluia, cette parole-là finira par se manifester. Est-ce que vous le croyez, frère? Est-ce que quelqu'un croit à ça ce soir? La parole de Dieu est une sémence. Amen. Et quand cette parole-là est prononcée, alors, quelle que soit la durée, elle finira par s'accomplir. Et si vous vous accrochez à la parole de Dieu, alors Dieu tient sa parole. Et quand la parole de Dieu est prononcée, ça n'engage pas celui qui l'a prononcée. Ça engage l'auteur de cette parole-là. Est-ce que je peux entendre un amen? Mais regardez, nous venons de lire l'histoire que vous connaissez très bien. Dieu avait promis aux enfants d'Israël de leur donner la terre promise. Amen. Depuis Abraham, il avait fait la promesse. Et quand il a envoyé Moïse, il a réassuré les enfants d'Israël qu'il devait les amener dans un pays où coule le lait et le miel. Et Israël est sorti de l'Égypte. Déjà en sortant, il y a eu des obstacles. Mais comme Dieu tient à sa parole, aucun obstacle ne pouvait empêcher les enfants d'Israël d'atteindre la terre promise. Déjà devant les eaux de la mer Rouge, il a frayé le chemin. Ils sont allés de l'autre côté. Arrivés dans le désert, ils ont marché pendant longtemps. Après, avant d'entrer dans le pays, Dieu dit à Moïse de prendre dans chaque tribu un enfant d'Israël qui devait envoyer pour aller espionner le pays. Et quand ils sont arrivés, les 12 sont partis. Ils ont espionné, exploré le pays, ils ont été reçus, exploré le pays, ils ont regardé. Et ce que Dieu avait dit aux enfants d'Israël était réel, que ce pays-là, le lait et le miel coulaient là-bas. Mais quand ils sont arrivés là-bas, ils n'ont pas seulement vu le lait et le miel, ils ont aussi vu que dans ce pays-là, il y avait des géants là-bas. Mais vous savez, quand Dieu fait la promesse, il ne leur avait pas dit que dans le pays là, vous aurez à combattre. C'est comme si les enfants d'Israël se disaient que Dieu devait les prendre seulement, boum, après, boum, dans le pays. Et ils commencent à manger le lait et le miel. Non, ça c'était le langage de Dieu. Dans la voie, ou plutôt dans l'exode, alléluia, il y a des choses que Dieu ne nous montrera pas. Non, j'aimerais entendre il y a des choses que tu vas traverser, Dieu ne va pas te montrer ça. Si Dieu te les montre aujourd'hui, tu seras même déçu. Mais Dieu sait que tu es une sémence qui tiendra toujours bon. Quel que soit ce que tu vas rencontrer, Dieu sait que l'objectif, tu vas arriver jusqu'à la fin. Oh, j'aimerais entendre un amen. Dieu sait que malgré ce que tu travailles, tu vas atteindre le but. Parce que ce que Dieu voit, ce n'est pas ce que toi tu vois là. Dieu est en train de voir là où il peut être en train de t'amener là-bas. Et là où il t'amène là-bas, quelles que soient les circonstances, Dieu te voit déjà là-bas. Mais toi-même, parfois, avec ce que tu essaies de rencontrer, parfois tu essaies même de te décourager, mais je te dis, ne te décourage pas aujourd'hui là. Celui qui a fait la promesse est capable de tenir sa promesse. Quand ils sont arrivés là-bas en explorant le pays, ils ont trouvé que le pays était bon. Alléluia. Mais il y avait des géants là-bas. Chez nous aussi, le pays est bon, mais il y a des géants. Mais quand les géants sont là, alléluia, nous devons combattre les géants. Tout lien que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Alléluia. C'est notre possession. Mais dans cette possession-là, il y a l'adversité qui est là. Et tu dois être debout pour combattre. Tu dois combattre pour chaque pouce de terrain. Tu dois toujours dire, Satan, tu mens. Ça m'appartient. La santé m'appartient. Satan, tu es en train de mentir. Alléluia. Je sais que la santé m'appartient. La bonne santé, c'est pour moi. La paix, c'est pour moi. La joie, c'est pour moi. Tu es en train de mentir. Parce qu'il y a des choses que Satan amène dans notre vie sous forme de pression. Parfois pour nous faire peur. Tu disais amen à l'église, non? Maintenant regarde, tu es devant la situation là. Ça c'est un géant qui est devant toi là. Et quand les géants se présentent devant vous, alléluia, le géant peut être une situation qui semble être insurmontable. Mais je veux te dire ce soir que c'est un géant. Mais toi tu as la
la promesse. Le Dieu qui a dit que je te donne le pays, il savait qu'il y a des géants dans ce pays-là. Alléluia. Israël arrive là, ils ont exploré le pays. Et quand ils sont retournés, 10, alléluia, parmi ce groupe-là, 10, ils ont appelé les enfants d'Israël pour leur dire, venez, 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 venez. Alors, là où nous étions là-bas, vraiment, oh, le pays est bon, le lait, le miel. Frère Branham dit qu'ils avaient ramené les grappes des raisins. Ils avaient ramené les évidences du pays. Ils ont goûté ça, ils ont dit, non, c'est bon, vraiment, le pays est bon. Mais, alléluia, le pays là est bon, mais ce que nous avons vu là-bas, en tout cas, nous avons vu des géants là-bas. Nous avons vu des fils d'Anak. Devant eux, nous sommes comme des sauterelles. Nous ne pouvons pas nous en parler de ce pays-là. Alléluia. Et la Bible dit, à leur vie, les enfants d'Israël se découragèrent. Ils étaient affaiblis. Alléluia. Mais ce soir, j'aimerais te dire, ne sois pas affaibli. Moi, je suis de ce groupe-là de Josué et Caleb. Je suis là pour te rassurer que le pays t'appartient. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors parmi eux, quelqu'un s'est levé. Caleb a dit, taisez-vous le peuple d'Israël. Taisez-vous. Et Caleb commença à leur dire, oh, ce qu'ils ont dit là, c'est vrai qu'il y a des géants là-bas, mais le pays nous appartient. C'est Dieu qui a fait la promesse. La promesse, ce n'était pas la promesse de Moïse, alléluia. C'est Dieu qui a fait la promesse. Et Caleb disait que, emparons-nous du pays, nous sommes capables de nous emparer de ce pays-là. Parce que celui qui a fait la promesse, il ne peut pas mentir. Il ne peut pas nous prendre là-bas pour venir nous abandonner ici sans que nous puissions rentrer dans le pays. Est-ce que je peux entendre un amen? Il a calmé les autres. Il a dit non, 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 non. Ne vous épouvantez pas. Celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Celui qui a fait la promesse, c'est Dieu. Ce n'est même pas la promesse de Moïse. Moïse nous a simplement dit ce que Dieu avait dit. Et nous croyons à ce que Dieu a dit, qu'il ne peut pas faillir. En fait, les deux là, ils avaient une foi incontestable, une foi fondée sur la promesse de Dieu. Que Dieu, quand il fait une promesse, il ne peut pas changer. Il ne peut pas mentir. Donc si nous pouvons nous accrocher à ça et nous allons combattre, c'est Dieu, alléluia, qui est lié à sa parole, il sera toujours avec nous. Et vous connaissez l'histoire, c'est que la finalité, Israël était rentré dans le pays promis parce qu'il y a eu 2 croyants, alléluia, qui ont cru la parole. Frère Branham dit dans Montre-nous le Père. Montre-nous le Père, péché le 11 8 1954, paragraphe 27. Je vais un peu en bas. Robanam dit, maintenant, Dieu dans sa parole, Dieu a promis de bénir sa parole. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il dit, il veille sur sa parole pour l'accomplir, pour en prendre soin. Le croyez-vous? La parole de Dieu, a dit Jésus, est une sémence. C'est la sémence de Dieu. Chaque parole est une sémence. Le semeur sorti pour semer la sémence, a dit Jésus. Alors il dit, la sémence c'était la parole de Dieu. Maintenant, chaque parole de Dieu est la sémence de Dieu. Et elle produira très exactement ce que la Bible dit qu'elle est. Amen. Il dit, si c'est le salut dont vous avez besoin, prenez la sémence de Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Si vous avez besoin de la guérison, il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Est-ce que vous êtes avec moi? Il dit, tout ce dont vous avez besoin, c'est une promesse dans cette Bible. Dieu veillera à chaque promesse. Et écoutez ceci. Je dis ceci avec respect, en toute quiétude, afin que vous puissiez vous souvenir de ce que Dieu fera. La bonne attitude mentale, alléluia, envers chaque promesse divine de Dieu, accomplira la chose. Si vous adoptez la bonne
à l'égard de chaque promesse divine, cela amènera la chose à s'accomplir. Est-ce que vous le croyez en ce soir? Donc, en parlant de la parole de Dieu, il y a un principe qui est réel. Amen. Et ce principe-là, vous conviendrez avec moi que Dieu est réel, Dieu est vivant, Dieu, alléluia. Et Dieu est cette parole. Et la Bible que nous avons, c'est Dieu sous forme imprimée. Donc ce que nous lisons dans la Bible n'est pas un livre de journal, non. Mais la Bible, c'est la parole de Dieu. Et toutefois que quelqu'un place sa foi dans ce que Dieu dit dans sa parole, si vous le croyez, cette parole-là finira par s'accomplir dans votre vie. Et chaque promesse que vous pouvez vous approprier dans la Bible, si vous croyez ça fermement, ce n'est pas la parole d'un homme, mais c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi Frère Branham dit, lorsque le prédicateur prêche la parole, si vous qui recevez cette parole-là, vous croyez à cette parole, vous vous conformez à cette parole, il dit quelque chose doit arriver. Parce que ce n'est pas la parole du prédicateur, mais c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous nous sommes tenus à ne dire que ce que Dieu a dit en ces derniers jours. Alléluia. Et ça ne m'engage pas, mais ça engage Dieu lui-même qui a prononcé cette parole. Non, là, ça n'engage pas le prédicateur. C'est lui qui veille sur sa parole pour l'exécuter. Et il y a trop d'écritures dans la Bible qui nous montrent que Dieu est discipliné l'enfant. Il dit Amen. Hein? C'est lui. Que Dieu vous bénisse richement. Ah, vous ne dites pas Amen, même elle est en train de dire Amen à la parole. Je vais lire dans la prédication le péché impardonnable. Prêché le 24-10-1954. Le péché impardonnable du 24-10-54. Paragraphe 209. Rabbanam dit. Permettez-moi de vous dire une chose, juste dans une minute maintenant, avant que nous ne terminions. Je suis désolé de vous garder comme ceci, mais permettez-moi de vous dire certaines choses dont je suis sûr. S'il y a quelque chose qui fait que je marche avec hardiesse devant les choses, alors que je sais certaines choses viennent vous défier à ce moment-là, étant devant les démons et les puissances, il y a une chose sur laquelle je peux me tenir. Alors, je me sens bien. Deux choses principalement. Suivez. Il dit, premièrement, je sais du fond de mon cœur que j'ai essayé d'enseigner la parole exactement ce qu'elle dit. Je sais que Dieu a promis qu'il honorerait cette parole. Est-ce que vous le croyez? Il dit, quant à moi, peu importe qui la prêche, peu importe qui prêche cette parole-là. Donc ça n'engage pas celui qui prêche, mais ça engage l'auteur de la parole. C'est pas moi qui a fait les promesses, c'est Dieu qui a fait les promesses. Donc ça n'engage pas le pasteur qui prêche, mais ça engage l'auteur de la parole. Ça n'engage même pas Frère Branham, mais ça engage l'auteur de la parole. Est-ce que vous entendez cela? Et Frère Branham dit, il dit, je sais que Dieu a promis qu'il honorerait cette parole. Quant à moi, peu importe qui la prêche, de qui elle vient, si elle vient d'un hypocrite, Dieu honorera la vérité. Non, je n'ai pas entendu des amens. Vous savez, à un certain moment, on a parfois peur. Oh non, bon, celui qui a prêché là, je ne sais pas comment il est. Non, même s'il est vit pour lui dans le péché, mais si ce qu'il a prêché là est la vérité, et que toi tu crois à la parole de Dieu va s'accomplir dans ta vie. Non, je n'ai pas entendu un amen. Frère Branham est clair. Même un hypocrite peut prêcher la parole de Dieu. Les dons et les appels sont sans repentance. Mais s'il vient seulement sur la parole de Dieu, en insistant sur ce que Dieu a dit, ça n'engage pas ce prédicateur. Ça engage l'auteur de la parole.
Si toi tu crois que ce que lui il a dit là, c'est ce que Dieu a dit, c'est la vérité, alors Dieu va honorer cette parole. Dieu va accomplir cette parole. Alléluia. Frère Branham dit, quant à moi, peu importe qui la prêche, de qui elle vient, si elle vient d'un hypocrite, Dieu honorera la vérité. Croyez-vous cela? Quant à moi, peu importe, si c'est le plus grand hypocrite du monde, il dit, Dieu honorera la vérité. C'est vrai. Je sais que ceci est la vérité parce que j'ai lu cela dans cette Bible. Je sais que c'est la vérité. Et puis deuxièmement, je sais que cet ange, lorsqu'il m'a rencontré là, il a dit, ne crains pas, je serai avec toi. C'est vrai. Est-ce que je peux entendre un amen? Donc voilà les choses sur lesquelles Frère Branham se fondait. Frère Branham se fondait, il savait que Dieu va honorer toujours sa parole. Et c'est là où la foi de tout enfant de Dieu doit se reposer en croyant que Dieu honore sa parole. Dieu tient sa parole. Quelle que soit la promesse que vous pouvez vous approprier, si vous croyez que c'est la parole de Dieu, Dieu ne peut pas mentir. Les pierres, ils avaient compris qui était Jésus. Ils avaient fini par comprendre que Jésus était Dieu. Voilà pourquoi quand il a péché toute la nuit, alors Jésus apparaît comme ça et lui dit, mais vous n'avez rien trouvé. En tout cas, nous avons jeté le filet partout là. Jésus lui a dit, bon, jette encore le filet. Et Pierre a dit, mais nous avons déjà jeté là-bas. Mais comme, alléluia, tu viens de parler sur ta parole, alléluia. Pourquoi Pierre a dit sur ta parole? Parce qu'il savait que quand Jésus dit que j'étais là-bas, même s'il n'y avait pas de poissons, mais il était le créateur. Il dit sur ta parole, je vais encore jeter le filet. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne doit jamais être découragé. Même si hier ça n'a pas marché, mais tu peux encore dire que même si ça n'a pas marché hier, je vais encore jeter le filet. Je vais encore essayer parce que c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole d'un homme. Je vais encore essayer. Tu as essayé, tu as échoué, mais ce n'est pas la fin. Alléluia. On a prié pour toi, tu t'es senti bien, après tu es retombé malade. Ce n'est pas encore fini. Tu peux te dire, je veux continuer à croire que Dieu guérit. Je vais toujours essayer, je vais encore prier que Dieu puisse me guérir. Parce que sa parole ne peut pas faillir. C'est lui qui a dit que je suis l'Éternel ton Dieu qui te guérit de toutes tes maladies et qui pardonne toutes tes iniquités. Donc même si tu as atteint du sida, tu as atteint du cancer, tu peux faire confiance en Dieu que Dieu est capable de me délivrer de cette maladie. Est-ce que je peux entendre un amen? Tu peux lui faire confiance parce qu'il est esclave de sa parole. Et Frère Branham va même plus loin que comme Dieu est esclave de sa parole, si vous croyez la parole de Dieu, Dieu deviendra votre esclave. Parce que vous serez toujours là en train de lui montrer sa parole. Seigneur, c'est toi qui as dit ici. Seigneur, c'est toi qui as dit. Seigneur, c'est toi qui as dit. Seigneur, c'est toi qui as dit. Et quand il est devant sa parole, il est obligé d'honorer sa parole pour qu'il puisse rester Dieu. Parce que le jour que Dieu va faillir, il sera comme toi et moi. Moi, je peux vous promettre que non, demain on va faire ceci, après demain je viens, je change encore. Mais quand Dieu parle, il ne peut pas changer. Oh, ce qui fait de lui Dieu, c'est que quand il parle, c'est ce qui va arriver. Est-ce que je peux entendre un amen? Et quand vous croyez la parole de Dieu, ne mettez pas de limites parce que Dieu est capable lui-même d'accomplir sa parole. Il a tous les moyens pour accomplir sa parole. Ne vous placez pas à la place de Dieu. Vous, tout ce que vous pouvez faire, c'est de vous approprier de la parole, de croire cette parole-là et de se dire, je crois de tout mon cœur. Je crois, même si je n'ai pas l'argent, mais je sais que Dieu donne l'argent. Je sais qu'il peut ouvrir une voie pour que j'ai l'argent là. Je sais que l'or et l'argent lui appartiennent. Je sais que Dieu est capable de m'ouvrir les portes. Tu crois simplement, même si la situation paraît être sombre, alléluia. Mais si tu peux lui faire confiance, alléluia, tout va changer. Est-ce que vous le croyez? Même ce soir, tout va changer.
Pendant que tu vas prier, j'aimerais que tu puisses encore lui rappeler ses promesses. Que tu puisses encore lui dire, Seigneur, c'est toi qui m'as dit. Seigneur, je crois que cette année, c'est l'année de l'accomplissement. Tu dois lui rappeler ça, que Seigneur, je crois que ce n'est pas le pasteur qui avait prêché, mais c'est toi qui as prêché. C'est toi qui as parlé. Et je crois ça jusqu'à ce soir, que cette année ne finira pas. Il y a de bonnes choses qui m'attendent. Oh, est-ce que quelqu'un croit ça en ce soir? Oui, même si nous arrivons jusqu'en décembre, tu continueras à croire qu'avant le 31 décembre, quelque chose va se produire. Quelque chose va se passer. Moi, je le crois de tout mon cœur. Alléluia. Quelque chose va se produire. Vous devez garder ça. Que quand Dieu parle, il ne peut pas changer. Quand Dieu avait dit une vierge concevra, ça a pris des années. Alléluia. Même si naturellement c'est impossible qu'une vierge puisse concevoir, mais comme c'est la parole de Dieu. Alléluia. Non, Marie avait dit mais comment cela va se passer? Et l'ange lui a dit, y a-t-il quelque chose qui soit difficile à Dieu? Il dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Mais frère, nous avons besoin de beaucoup de maris aujourd'hui là, qui peuvent prendre Dieu dans ce qu'il a dit. Pas dans ce que vous voyez. Pas dans ce que les gens disent, mais ce que Dieu a dit. Vous le prenez dans ce qu'il a dit. Tout en sachant que vous aurez toujours des géants devant vous. Alléluia. Je vais lire et puis nous allons prier. Dans les exploits de la foi, frère Branham dit, paragraphe 39, c'est prêché le 13 décembre 1953 soir. Les exploits de la foi. Paragraphe 39. Ok. Et puis est venue la confrontation. Et je crois que je n'aurai pas le temps. Il reste 2 ou 3 minutes. Mais je crois que l'église du Dieu, allons-y, l'église du Dieu vivant, eh bien voici la chose. J'aimerais que vous voyez cela. Je crois que l'église du Dieu vivant est arrivée maintenant à Kadesh Barnea. Je crois que, allons-y. Il dit, je crois que nous sommes devant le siège du jugement. Maintenant que nous sommes juste sur le point de traverser. Il dit, ne commettons pas plutôt cette erreur qu'ils ont commise. Ils ont alors rassemblé des hommes, choisi de chaque tribu, et ils ont envoyé de l'autre côté 12 espions, et 10 d'entre eux sont rentrés en disant, c'est impossible, oh, nous ne sommes que des sauterelles à leurs yeux, leurs villes sont fortifiées, c'est un pays de délices. Ils ont quand même dit, c'est un pays de délices, tout en doutant de la promesse de Dieu. Ils ont dit, c'est un pays de délices, mais ils ont dit, nous ne pouvons pas nous emparer car nous sommes trop petits. Allons-y. Ils ont des grandes villes. Allons-y. Ils ont des grandes villes fortifiées. Ce sont des géants. Et nous paraissons comme des sauterelles. Mais il y avait là Josué. Il y avait là 2 personnes, Josué et Caleb. Et ne considéraient pas combien les murailles étaient grandes. Est-ce que vous voyez ça? Combien les hommes étaient grands. Ils regardaient à ce que Dieu avait dit. Ils ont dit, nous sommes capables de nous emparer. Il dit, c'est juste évidence. Et ils ont ramené une évidence de très gros boisseaux, de très gros grappes de raisins. Ils ont ramené, allons-y, ils ont ramené cela comme preuve que Dieu avait tenu sa parole. À vous, précieux peuple de Philadelphie. Moi, je vais dire à vous, précieux peuple de Zoé. Alléluia.
Comme on a dit, à vous précieux peuple de Philadelphie, peu importe que les vents soufflent. Est-ce que je peux entendre un amen? Les vents ne manqueront pas. Amen. Peu importe que le vent souffle, que la chose semble être comme si ou comme cela, comme ceci ou comme cela, ou le nombre de menaces qui viennent du monde extérieur. Il dit, gardez votre pensée sur ce que Jésus a dit. Il nous a donné une promesse. Il dit, cela nous appartient déjà. Il dit, peu m'importe combien l'opposition paraît grande. Alléluia. Dieu accomplira sa parole. Regardons à la parole de Dieu. Elle est ici pour nous. Hein? Ce soir, ne regarde pas ce que tu traverses. Ce soir, ne regarde pas la pression de l'extérieur. Ce soir, ne regarde pas ceux qui te disent que ça ne va pas arriver. Ce soir, ne regarde pas ceux qui te disent que tu ne peux pas réussir ça. Ce soir, ne regarde pas ceux qui font des manigances là. Mais ce soir, regarde à la parole de Dieu. Ce soir, regarde à la promesse de Dieu et crois que Dieu tiendra sa parole. Peu importe le vent, peu importe les circonstances, toi, tiens-toi à sa parole. Dis simplement à Dieu, Seigneur, peu importe ce que je suis en train de voir, ma foi est ancrée en toi. Moi, je crois que toi, tu es tout pour moi. Moi, je crois que c'est toi qui peux me défendre. Seigneur, j'ai des ennemis, mais je crois que c'est toi qui as dit, je combattrai pour vous et vous allez garder le silence. Seigneur, j'ai une situation qui me dépasse, mais c'est toi qui avais dit, tout ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Seigneur, moi, je suis arrivé au bout, mais je sais que là où moi je me suis arrêté, c'est là où toi tu dois prendre la relève. Seigneur, je veux te voir dans ma vie. Seigneur, j'aimerais te voir relever les défis de ma vie, Seigneur. Je sais qu'il n'y a que toi. En dehors de toi, il n'y a personne, Seigneur. J'ai placé toute ma confiance en toi. Et ce soir, je crois encore, Seigneur, que même si c'est des murs, ça va s'écrouler. Même si c'est un mur, alléluia. Même les murs de Jéricho étaient tombés. Ça veut dire que ce soir, même si le diable a amené un mur, des personnes, je ne sais pas de combien, si tu crois, le Dieu qui avait fait tomber les murailles va faire tomber les murailles là dans ta vie. Alléluia. Dieu tient sa parole. Tout ce qu'il a dit dans sa parole, il ne peut pas mentir. Les jours que Dieu va mentir, il ne sera plus Dieu. Mais nous savons ce soir qu'il ne peut pas mentir. Nous savons ce soir qu'il ne peut pas échouer. Alléluia. Il ne peut pas. Dieu n'échouera jamais. Et si vous le croyez de tout votre cœur, si vous le prenez au mot, si vous le prenez dans ce qu'il a dit, ce soir, quand vous allez prier, vous devez simplement lui rappeler sa parole. Seigneur, je crois. Tu es venu au message, pas pour rien, mes frères et sœurs. Vous n'êtes pas au message pour rien. Vous n'êtes pas venu accompagner les gens au message. Frère Branham dit que le Dieu même qui vous a sauvé du péché est capable de vous donner le bonheur. Le Dieu qui vous a sauvé du péché est capable de vous donner le mariage, de vous donner le travail, de vous donner la guérison, de vous donner la liberté, de vous délivrer des histoires de la famille. Ce Dieu-là est capable. Le plus grand miracle qu'il a fait, il nous a retirés du monde. Alléluia. Et maintenant que nous sommes à lui, il est capable. Si tu crois que Dieu est capable, il sera capable dans ta vie. Le problème, c'est toi qui limites ce Dieu-là. Il est le Dieu infini, il est le tout-puissant. Et frère Branham dit, lorsque deux omnipotences se rencontrent, alléluia, le miraculé doit se produire. Si tu es omnipotent et que toi aussi tu crois que tu es tout-puissant, parce qu'un fils de Dieu, c'est aussi un Dieu. Oh, donc je vais entendre la main ce soir. Et je vais te dire que Dieu ne va pas échouer dans ta vie. Ce qu'il a dit là, c'est ce qu'il va faire dans ta vie. Même si Satan s'énerve ce soir, qu'il s'énerve. Mais peu importe sa colère, Dieu va accomplir des choses dans ta vie. Est-ce que vous le croyez? Dieu ne peut pas échouer. Dieu tient sa parole. Moi, je le crois de tout mon cœur. Cette année ne va pas finir, tu ne resteras pas comme ça.
Est-ce que quelqu'un croit ça ce soir? Ta situation ne va pas demeurer la même. On ne peut pas rester là chaque année la même chose. Non, il faut que cette année les choses changent. Et tu dois dire à Dieu que Seigneur, j'ai cru depuis que cette année ma vie va changer. J'ai cru que ma situation va changer ce soir. Je crois ce soir que ma situation cette année ne va pas demeurer la même. Ah, est-ce que quelqu'un peut dire amen à la parole? Chaque fois, il faut aller voir le médecin, dire que cette année, Seigneur, j'ai refusé ça, parce que je crois à ta parole. Je crois que tu peux me délivrer. Je crois que tu peux me guérir, Seigneur. Voilà pourquoi je suis ici ce soir. Je suis encore là pour te dire, Seigneur, que tu ne peux pas échouer dans ma vie. Je suis là ce soir pour continuer à témoigner, Seigneur, que tu es puissant dans ma vie, que tu es capable dans ma vie, que tu es capable de renverser l'adversité dans ma vie. Tu es capable de renverser les choses dans ma vie. Alors, Seigneur, agis. Il tient sa parole. Toute promesse de Dieu, ça engage Dieu lui-même. Alléluia. La chose à faire, c'est de lui rappeler ça. La chose à faire, c'est de lui dire ça. Seigneur, je crois. Je vais lire dans la foi en action. Frère Branham dit, c'est ce qu'il nous faudrait faire. C'est ce que ce petit groupe ici devrait faire ce soir. Il dit, prenez Dieu par ce qu'il dit. Ne changez pas d'avis à cause de l'apparence. Ah, mettez-moi ça. Nous sommes dans la prédication la foi en action. Prêchez le 3-10-1955. Paragraphe 30. 3-10-55, paragraphe 30. Ah, il dit, si donc nous sommes les enfants d'Abraham, en étant héritiers, donc héritiers du royaume, héritiers d'Abraham, alors nous devrions marcher comme notre père Abraham a marché et appeler ces choses, amen, qui ne sont pas comme si elles étaient, puisque Dieu a dit qu'elles étaient, voyez-vous, si Dieu a dit qu'elles sont, nous ne savons donc pas comment cela va se passer. Mais, allons-y, il dit, mais Dieu l'a dit, nous croyons donc tout simplement cela et nous allons de l'avant. Marchons par la foi. Il dit, quelle vie merveilleuse. Il dit, pensez-y à 100 ans. Abraham, malgré tant de déboires, tant de chagrins qu'il avait eu, comme en ont tous les chrétiens, en attendant la promesse. Mais cependant, il avait 3 points. Il dit, la Bible dit qu'il ne douta point. Par incrédulité. Est-ce que vous voyez ça? Abraham, c'est notre modèle, mes frères. Et William Branham aussi est notre modèle. Quand Dieu avait dit à Abraham que tu vas te donner un fils, Dieu n'avait pas failli. Combien même les années sont passées, il est revenu pour dire à Sarah, l'année prochaine quand je reviendrai, Sarah, ta femme aura un fils. Quand Sarah semblait douter, il a dit, y a-t-il quelque chose qui soit plus difficile à Dieu? Ton incrédulité ne va pas m'arrêter. Il dit, tu auras un fils. Et la finalité, l'enfant était venu. William Branham aussi, sa femme n'a couché que par césarienne. Les médecins avaient déjà dit qu'elle ne va plus mettre au monde. Mais Dieu avait dit à Branham que je vais te donner un fils au nom de Joseph. Est-ce que je peux entendre un amen? Et quand Medaba a couché, c'est une fille encore qui vient, c'était Sarah. Alors les gens commençaient à dire, frère Branham, tu avais dit que c'est toi, tu t'es trompé. Peut-être Dieu avait dit Joséphine. Il dit, Dieu m'a dit Joseph. Il ne m'a jamais dit Joséphine. Dieu ne peut pas se tromper. Et William Branham a cru ça malgré que les médecins avaient dit, si elle accouche encore comme ça, elle va mourir. Branham s'est dit, entre le médecin et Dieu, je vais voir qui peut mentir. Mais Branham s'est dit, si Dieu a dit, c'est que l'enfant est capable de venir. Est-ce que vous le croyez? Et malgré ça, alléluia, il y a eu un miracle qui s'était opéré. Et Joseph est venu au monde. Branham a dit, vous qui avez dit Joséphine, Joseph vient de naître. Donc c'est notre père de la foi aussi. La foi de cet âge, vous le croyez?
Est-ce que vous le croyez? Dieu ne peut pas faillir. Branham dit ici, incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Bien des choses sont arrivées, il dit, toujours. Mais Abraham n'a pas douté. Il croyait toujours que Dieu allait lui donner le bébé. Amen. Je ne sais pas si c'est la même citation. Je vais lire ici là. Abraham dit, c'est ce qu'il nous faut. Là c'est quelle année? La foi en action, là c'est quelle année? 13, 12, 53. Moi je suis ici dans la foi en action du 3, 10, 55, paragraphe 30. Abraham dit, c'est ce qu'il nous faudrait faire. Mais je t'avais donné ça, non? C'est ce qu'il faudrait faire. C'est ce que ce petit groupe ici devait faire ce soir. Écoutez, prenez Dieu par ce qu'il dit. Ne changez pas d'avis à cause de l'apparence. Vous savez, quand Dieu a dit quelque chose, il y a des choses aussi qui peuvent venir dans notre vie, des événements, des situations. Et quand vous prenez ces situations-là et que vous commencez à regarder à ces situations-là, vous allez vous dire que c'est comme si Dieu a menti. Vous allez vous dire que c'est comme si Dieu a failli. Dieu n'a pas failli. Branham dit, ne regardez pas à cause de l'apparence, ne regardez pas ces choses-là, mais regardez toujours à la promesse de Dieu. Branham dit, il dit, prenez Dieu par ce qu'il dit, ne changez pas d'avis à cause de l'apparence, ne raisonnez pas là-dessus. Si vous n'avez que la foi intellectuelle, il dit, vous raisonnerez sur la parole de Dieu. Vous chercherez à raisonner là-dessus, disant, eh bien, que je vois, eh bien, le médecin a dit que je ne peux pas me rétablir. Et si le médecin a dit cela, cela devrait régler la question. Branham dit, ça, c'est la raison. La foi ne raisonne pas. La foi croit cela en dépit de tout. Est-ce que vous le croyez ce soir? Alors levons-nous, nous allons prier le Seigneur. Si vous le croyez vraiment de tout votre cœur, alors ce soir, croyez que Dieu tient sa parole. Croyez que Dieu est capable de tenir sa parole. Même si tu es en train de traverser des moments difficiles, même si l'adversité est devant toi, même si tu vois des choses qui commencent à prendre une autre tournure, mais ce soir, j'aimerais te dire, fais confiance à ton Dieu. Ce qu'il a dit, il ne peut pas mentir. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Continue à lui faire confiance. Peu importe ce que tu vois, peu importe ce que tu es en train de vivre, même si la situation est en train de prendre d'autres tournures, mais crois en ce soir que ton Dieu est capable de changer les choses. Dis-lui, Seigneur, si je suis ici ce soir, parce que je crois que tu es capable, Père. Si je suis ici ce soir, parce que je crois que tu ne peux pas mentir. Parce que je crois que tu ne peux pas faillir. Même si moi je n'ai plus de force, mais toi tu as la force, Seigneur. Et tu es ma force en ce soir, Seigneur. Même si moi je n'arrive plus, Seigneur, je sais que toi tu as la capacité. Je sais que toi tu es capable, Père. Même si tu es en train de livrer une bataille, où tu sens que l'ennemi commence à devenir plus fort que toi, souviens-toi ce soir qu'il est celui qui a dit je combattrai pour toi et tu vas garder le silence. Et nous gardons notre silence dans la prière et crois que Dieu va prendre la situation en main ce soir. Place-lui encore ta confiance ce soir. Continue à lui croire ce soir. Si tu étais découragé, dis-lui Seigneur pardonne-moi. J'ai commencé à m'affaiblir. J'ai commencé à douter à la promesse. Mais pardonne-moi en ce soir. Je crois encore que tu es capable, mon Dieu. Avec nos têtes inclinées, nous chantons dans l'adoration. Et nous allons prier. Nous voltons sur le flot du temps, nous n'allons plus traîner. Et les nuages sombres deviendront jour brillant. Ainsi prenons courage, quand nous ne sommes pas seuls. Le bateau de la vie vient rassembler les joyaux. Mon frère, prends courage, nos peines finiront. Sur la rive et nous rencontrerons nos bien-aimés. Ici, de l'air
Seigneur, si tu crois,
Dieu Tout-Puissant, notre Père, ce soir, nous te disons encore merci. Merci, Père éternel, notre Roi, de nous avoir rappelé en ce soir que tu es le Dieu qui tient à ta parole. Quand tu prononces quelque chose, Seigneur, cette parole t'engage. Oh Dieu, c'est toi qui nous as dit que tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Et tu as encore dit, Seigneur, lorsque ta parole est prononcée, elle est comme l'eau de la pluie. Quand elle tombe, elle ne peut pas repartir à toi sans effet, Seigneur. Oh Dieu de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, certainement, Père, en nous exhortant ce soir, tu as vu quelque part que notre foi commençait à défaillir. Notre confiance, Seigneur, commençait à diminuer, oh Dieu. Voilà pourquoi tu es venu nous rappeler en ce soir, pour nous redonner du courage, oh Dieu. Comme Josué et Caleb, Seigneur, qui pouvaient maîtriser le peuple pour leur dire, le pays nous appartient. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Oui, Père éternel, notre roi, certainement, oh Dieu de gloire, à cause des circonstances de la vie, il nous arrive des fois, Père éternel, notre roi, à douter, Seigneur. Mais ce soir, nous te demandons pardon. Ce soir, Seigneur Dieu bien-aimé, nous avons crié pour te dire, Père, que toi, tu es capable, ô roi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de tenir à ta parole. Et nous croyons en toi en ce soir, que celui qui est malade, Seigneur, c'est toi le grand médecin. Que celui qui traverse ces moments difficiles, c'est toi, oh Dieu, qui change les circonstances. C'est toi, Dieu, qui fraye le chemin, Seigneur. C'est toi, Dieu, qui délivre notre roi. C'est toi, Dieu, qui combat pour nous, Père. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous croyons, Père éternel, notre roi, que cette année, les choses ne vont pas demeurer les mêmes, Seigneur. Cette année, oh Dieu, les choses, Seigneur Dieu Tout-Puissant, doivent changer, Seigneur. Non pas, Père éternel, par nos efforts, mais parce que nous croyons que toi, tu es capable de les changer dans nos vies, Seigneur. Seigneur, nous te disons merci en ce soir, parce que nous croyons, Père, que quand nous prions, tu es le Dieu qui exauce à nos prières. Tu as dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Merci Père parce que nous croyons, oh Dieu, que ceux qui étaient rentrés malades sortent d'ici guéris. Ceux qui étaient venus découragés sortent d'ici ragaillardis, Seigneur. Ceux qui étaient rentrés, oh Dieu, affaiblis sortent d'ici fortifiés, Seigneur. Et nous te disons merci pour ta parole, Père. Et nous croyons de tout notre cœur, oh Dieu, que tu es avec nous, Seigneur. Nous sommes arrivés à la fin de cette réunion. Que tu bénisses ces diverses offrandes que nous t'avons apportées et que tu bénisses notre retour à la maison. Seigneur, enflamme toujours nos vies. Et nous voulons, Père, être toujours plus près de toi et nous voulons te ressembler. Reçois l'honneur, la puissance, la gloire et nos acclamations. Car nous avons demandé ces choses au nom qui est au-dessus de tout le monde, au nom du Seigneur Jésus-Christ, lui qui est notre Dieu et le Dieu de l'union de la même. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Vous n'avez qu'à acclamer. J'ai lu ton message après là. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Nous allons continuer notre enseignement le vendredi, ok? Que Dieu vous bénisse richement, rentrons dans la paix du Seigneur. Pour le mariage là, les gens me disaient le dimanche, on sait quand il y a un mariage, c'est 2000, hein? C'est ça, non? C'est ça, non? Ah, donc 2000, mariage. Ah ouais. 2000, Kaye va me fungola. Que Dieu vous bénisse. Donc, vous pouvez dire shalom à votre frère, shalom à la soeur.